Bonjour à tous et bienvenue au Taureau. Taureau, un signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de novembre 2022. Les taureaux, cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Très bien. Alors les taureaux, on y voit. Oui, on va y voir clair, mais on y va. On se plonge de suite sur novembre. Et donc vous commencez ce mois avec comme première phrase le 9 de coupe, l'accusation, ok, suivi du roi de bâton. Excellent, très bien. Très bien, très bien, ouais. Donc pour moi ici, je dirais qu'effectivement, on y voit clair, les taureaux, au vu du mois d'octobre, au vu de la lecture d'octobre, hein, d'accord, octobre qui était un mois actif, riche, un mois d'action, très bien, et bien euh, vous allez avoir ici, j'ai l'impression, comment dire, vous allez pouvoir récolter en fait un petit peu, voilà, les lauriers, les récompenses, les fruits de ce labeur, d'accord, les fruits de vos actions. Voilà, octobre, c'était un mois riche de rencontres, riche de décisions. Et donc, on récolte un petit peu les fruits ici. D'accord, ok. Vous avez joué le jeu, vous avez accepté la danse qu'on vous proposait et du coup, vous commencez novembre avec l'abondance. Hein, vous commencez avec un œuf de coupe qui nous parle de succès, qui nous parle de victoire, d'abondance, ouais, de richesse matérielle, mais pas que, de richesse créative, professionnelle, artistique. Voilà, d'une richesse très bien, financière, matérielle, mais aussi une richesse de cœur. On sent qu'il y a eu une foison de rencontres, hein, ici, ça c'est clair, de possibilités également. Voilà, il y a des portes qui ont pu s'ouvrir, ou en tout cas s'entrouvrir. Voilà, il y a une sorte de satisfaction, bon, qui commence, je dirais, à s'installer pour vous ici, les taureaux. On y voit clair, on y voit clair. Euh, Vous y voyez un petit peu plus clair, effectivement, en vous, au niveau de vos projets, au niveau de ce qui vous donne de la joie, d'accord. Euh, cette neuvième coupe, elle fait de plus en plus sens pour vous, d'accord. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez cherché, un petit peu tâtonné à construire quelque chose, et là, ça commence à prendre forme, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, il y a une satisfaction, il y a une sorte de satisfaction qui commence à s'installer, d'accord. Euh, Et vous y voyez un petit peu plus clair, les taureaux, voilà, vous, vous avez expérimenté, tâtonné, et puis sur octobre, voilà, il y a eu de bonnes rencontres, à mon sens. Là, on commence à bien se dessiner, euh, commence à bien se dessiner pour vous, voilà, ce qui vous donne de la satisfaction. On n'est plus à papillonner, en fait, ici, si vous voulez, et il n'y a rien de mal à ça, hein, bien sûr, il n'y a rien de mal à papillonner, mais là, on commence vraiment à se faire... euh, commence à se faire sentir une voix royale, votre aspiration se dessine et prend forme dans votre cœur et au cœur de votre vie, et les choses se mettent en place, s'installent de la meilleure des façons qui soient pour vous, ok, à leur rythme. Et, et bien, euh, et bien tout ça, les taureaux, ça plaît pas. Hein, ça plaît pas. Ça plaît pas. Euh, voilà, ça ne plaît pas. On nous dit que ça plaît pas. On a l'accusation, en effet. Donc, on nous dit que votre tapisserie, hein, que vous brodez de façon inspirée, de façon active, de façon rayonnante, eh bien, ça laisse pas indifférent certaines personnes. Donc, ça peut être potentiellement peut-être un partenaire qui comprend plus vraiment sa place, la place que vous lui donnez, ou que vous ne lui donnez plus d'ailleurs, oui, en fait. Euh, Finalement, de trop penser à vous, les taureaux, eh ben, il y en a qui ne vont pas foncièrement comprendre pourquoi vous ne pensez plus à eux. Voilà, c'est une forte possibilité sur novembre, les reproches, les enjeux de place, les jalousies, les envies, parce que ben, quand vous avez réussi à incarner votre joie, vous rayonnez. Hein. Et ça peut faire de l'ombre, ou encore on peut vous jalouser d'y être arrivé, euh, ou encore on peut montrer voilà, de l'aversion sur la méthode que vous avez employée pour y arriver, à savoir vous occuper de vous, hein, de vous occuper de vous et pas des autres, et plus des autres. Voilà, ça plaît pas toujours. Euh, L'égoïsme, c'est quand même très très différent de prendre soin de soi, de se donner du temps, d'accord. Mais malheureusement, certaines personnes prennent ça pour de l'égoïsme, d'accord. Et, et s'accorder du temps et réaliser ses projets, ses désirs, se montrer fidèle à soi, à ses valeurs,
à ses rêves, eh bien ça plaît pas, c'est pas souvent vu comme une qualité, d'accord? Alors qu'il est essentiel de penser véritablement à soi, de se donner du temps, de se donner de l'amour, de l'espace pour se réaliser. Mais bon, OK, voilà. Donc vous allez potentiellement essuyer les taureaux du mécontentement, OK, sur novembre. En tout cas, on nous parle d'un roi de bâton par la suite, effectivement, donc d'un atout, un atout clé autour de vous, sûrement à l'extérieur de vous, un ami, peut-être un médiateur qui va résorber, si vous voulez, un peu ces accusations, cette accusation, voilà, ces tensions possibles. Et je dirais continuer à vous inspirer, vous stimuler à aller de l'avant. Un allié de taille, franchement, pour continuer à créer une belle réalité pour vous, d'accord, à pas vous arrêter en si bon chemin, peu importe les médisances, ok, médisances qui pourquoi pas peuvent mener à une action juridique, ça on va laisser ouvert, mais ça peut rester voilà, juste des tensions au sein de votre couple, de votre famille, de vos collègues, de votre entreprise. Peu importe, vous êtes aidé, d'accord, à continuer à aller, à pas vous arrêter en si bon chemin. D'accord, une personne qui va vous stimuler à aller de l'avant, à continuer à créer une belle réalité. Donc pour vous, voilà une personne, donc peut-être un professionnel, un proche, on va laisser ouvert. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'assagir, voilà, qui s'assagit vraiment. Ce roi de bâton, il calme le jeu. D'accord, il calme le jeu, il apaise ce qui commençait à s'échauffer et vous encourage à continuer sur votre voie. Superbe. Donc, moi, ici, pour moi, rien de bien méchant, les taureaux. Bon, ok. Et on continue sur l'impératrice. L'impératrice, donc, vous reprenez un petit peu le pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir ici, ok, très bien. Une impératrice, donc vous reprenez un petit peu les rênes, peu importe ce qu'on dit, ce qu'on raconte sur vous, les potins, les gossips, peu importe. Une impératrice quand même suivie de la fatalité, ah oui, décidément, ok. Et du cavalier de coupe, très bien, bon. Donc il y a beaucoup d'alliés sur ce mois de novembre, a priori on a un cavalier de coupe encore, très bien, superbe. À nouveau, c'est un mois riche de relations inspirantes hein, pour vous, les taureaux. On avait déjà ça sur octobre, ça continue. D'accord. Des relations inspirantes et soutenantes, ok. Bon. Donc, une impératrice, les taureaux, qui ici symbolise votre art. Bon, déjà une reprise de pouvoir, ça c'est net. Et puis aussi, elle va symboliser effectivement votre art, votre patte, quoi, personnelle, votre couleur, votre talent. On nous parle de talent, effectivement, on nous parle d'esprit créatif, votre art en fait, hein. Et plus encore de la volonté toujours plus poussée, je dirais, de montrer votre art, de montrer vos talents. Ok, de les faire jouer. Et en fait, de vous montrer vous-même, les taureaux. Ouais, il y a quelque chose comme ça, de plus en plus, vous mettre en avant, vous mettre en lumière, et ici de le faire de façon, comment dire, sans honte, quoi. Sans honte, sans reproche, sans culpabilité, comme si c'était une seconde nature pour vous, finalement, de vous montrer. On n'est plus dans la timidité, on n'est plus dans la modestie ou fausse modestie. On se montre, on aime ça. Et c'est génial de se mettre en valeur, voilà, ok. Comment dire? Ouais, on le fait de façon légitime, voire même, on va commencer peut-être même à aimer le faire, voilà, ok. Euh, d'aimer être vu, aimer vous mettre en valeur, ok, montrer ce que vous savez faire, et notamment sur le plan de vos dons, vos capacités personnelles, d'accord, sur ce qui vous donne de la joie et du plaisir, ce en quoi vous êtes doué, bon, d'accord. Et ça peut être quelque chose de très intellectuel, hein, ou encore quelque chose qui touche à la musique, de créatif, l'artistique, la peinture, bon voilà, ou en tout cas, juste simplement montrer votre propre personne, montrer votre beauté. On est chez les taureaux, on est chez Vénus, hein, on est chez... Les taureaux aiment le beau, donc montrez aussi votre beauté personnelle, hein, d'accord. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. On va laisser ouvert à ce niveau-là. Et dans un sens, c'est très très chouette et ça fait très plaisir les taureaux parce que sur plusieurs tirages, on vous proposait de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur. Et ici, il y a quand même un grand pas qui a été franchi, j'ai l'impression. Bon. Et puis, on en arrive à cette fatalité, on a la fatalité. Et alors là, vraiment, on va laisser ouvert les taureaux, mais j'ai l'impression qu'on vous met en garde vis-à-vis de l'excès. Ouais, de l'excès en fait, voire même qu'on vous met en garde vis-à-vis de l'argent, de faire attention à l'argent, aux dépenses, aux excès.
que ce soit aussi excès au niveau de la santé. C'est vrai qu'on a la carte de la santé qui est pas loin, juste à côté. Peut-être faire attention à votre poids, à l'alimentation. On nous dit de faire attention. On nous dit de faire attention. On va laisser ouvert parce que c'est un message qui vient, donc je préfère le dire. Quoi qu'il en soit, on nous dit de faire attention aux dépenses, aux excès. Et c'est pas que c'est la ruine ou la faillite, hein, mais on nous dit quand même ici d'être vigilant. Donc, sur le plan des excès financiers, des dépenses, de la santé, du corps, d'être vigilant. On nous dit même ici d'être pondéré, quoi, les taureaux, pondérés dans vos actions. Donc, je le répète, actions financières, mais actions aussi en règle générale, d'accord. Décision, prise de décision, alimentation, vos engagements, voilà. Donc on vous dit de bien prendre le temps et plus encore, de ne pas hésiter à demander conseil, de communiquer vos doutes, vos appréhensions, vos incompréhensions. C'est vivement encouragé et soutenu par le cavalier de coupe que nous avons ici, qui fait référence donc à un allié, justement prêt à vous écouter, à vous entendre, d'accord, à écouter vos doutes, vos peurs, vos inquiétudes, vos problématiques, ok. Et on nous dit que cette personne, eh bien, est de bons conseils, peut vous aiguillonner vers moins d'anxiété, moins de doutes, plus de sérénité, d'accord, pour continuer à entreprendre ce que vous faites. Ok, bon, super, très bien. Et puis on va continuer. On continue, waouh, magnifique. Ouh, apothéose là sur la dernière phrase. Ok, génial. On continue. Bon, oui, c'est pour ça que je me fais pas trop de bile, parce qu'on a l'accusation, la fatalité, ça fait peur, mais en tous les cas, on a quand même énormément d'alliés, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Et puis une phrase, mais vraiment, voilà, un mois qui finit en apothéose. On continue sur un œuf de denier. D'accord, on continue sur l'abondance, la richesse, le bien-être retrouvé quand même, les taureaux. Génial, bien-être retrouvé parce qu'on a quand même la santé couplée à l'ouverture. Oui, très bien. Et puis, pour finaliser cette dernière phrase, le roi de denier, magnifique, couplé à l'as de bâton, mais que demande le peuple? Génial, splendide, grandiose. Donc, l'abondance continue, fatalité ou pas, l'abondance est au rendez-vous. D'accord. Pour moi, cette fatalité, c'était vraiment, j'ai l'impression, pour vous recentrer un petit peu, les taureaux, c'était un petit message, quoi, un petit message de vos guides, des intelligences de lumière, appelez ça comme vous voulez, un petit post-it pour vous dire, bon, la vie est belle, mais restons vigilants, restons pondérés, ok. Donc, on se recentre un petit peu, voilà. On se permet de créer l'espace pour réfléchir, de se poser un peu, voilà. Et parce que c'est vrai que des fois, le taureau, voilà, il voit rouge et il fonce. Et donc ici, on nous tempérait un petit peu, quoi, avec la fatalité. Bon, quoi qu'il en soit, abondance, avec ce 9 de denier, l'abondance n'est pas loin et elle n'est pas loin, elle n'est pas prête de s'arrêter, elle est bien là, au rendez-vous. On nous parle de partage, on nous parle de générosité, de partage généreux, que ce soit matériel, mais aussi partage humain, partage de savoir, partage de connaissances. On vous enrichit, les taureaux, on vous enrichit, vous vous enrichissez, vous partagez votre enrichissement, et plus encore, on nous parle de bien-être avec ce 9 de denier. Et de bien-être aussi qui n'est pas loin avec la carte de la santé. Vous prenez soin de vous. Peut-être que vous avez repris le sport, peut-être que vous allez voir un spécialiste parce que vous vous posez des questions. C'est peut-être une idée de check-up ici. Aller voir une nutritionniste. Voilà, faire un jeûne. On laisse ouvert. Vous prenez soin de vous. C'est ça. Vous continuez à prendre soin de vous, être dans cette belle lignée de vous donner du temps, de l'espace. Vous prenez soin de vous-même, ok ? Et donc, il y a un bien-être sur cette fin de phrase. Ouais, ma caméra est pas tip-top, mais c'est la carte de la santé. Un bien-être est palpable, vraiment. Vous vous sentez mieux, je dirais, les taureaux. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous rayonnez, d'accord? Vous rayonnez.
Et les choses aussi rayonnent autour de vous, les choses sont plus faciles, plus accessibles, d'accord? Et oui, c'est pas pour rien qu'on a l'ouverture qui est couplée à cette carte de la santé. Donc il y a une sorte aussi de reprise de pouvoir. On l'avait avec l'impératrice, ici avec l'ouverture, on l'a encore. On a une reprise de pouvoir sur son bien-être, sur son corps, peut-être sur ses dépenses, sur ses finances, d'accord? On remet les pendules à l'heure, on a été vigilant avec la fatalité. Ok, donc on redevient un petit peu maître de son destin, de ses fondations, de ses bases au niveau matériel, au niveau émotionnel. On se fait du bien, d'accord, ok. Donc, et je dirais aussi un rapprochement entre vous et votre désir, hein, les taureaux, un rapprochement entre vous et ce que vous voulez manifester, d'accord. Il y a une liaison en fait entre ce 9 de coupe qu'on avait en début de tirage et cette ouverture quand même. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici, les taureaux. Et évidemment, vous êtes le créateur de ce que vous mettez en place, mais attendez-vous quand même à pas mal de joie, du bonheur, des possibilités multiples, de l'abondance, des sourires sur votre chemin. Voilà, attendez-vous à être repéré, en fait. Voilà, c'est ce qui vient. On nous dit, attendez-vous à être repéré. On va vous repérer, d'accord? Dans l'océan que l'on compose tous, on va un petit peu repérer la petite goutte d'eau que vous êtes, ok? C'est intéressant. En tout cas, c'est le message qui vient. Très bien. On continue sur un roi de denier. Un roi de denier, ouais. Un roi de denier qui nous dit que quand même, effectivement, il n'y a pas photo, quelque chose est en action, les taureaux. Quelque chose est en action dans votre réalité. Moi, j'adore cette carte du roi de denier. Vraiment, quelque chose est en action, quelque chose arrive dans votre réalité. Déjà, on nous dit que les bases sont là, les fondations sont là, elles sont belles, elles sont saines, elles sont équilibrées, il n'y a pas à se faire de bile, et puis qu'en plus, quelque chose arrive. Quelque chose, une magnifique potentialité est en mouvement vers vous. C'est génial de savoir que quelque chose arrive vers soi. Et donc là, vraiment, vous manifestez quelque chose, vous pouvez déjà peut-être sentir, toucher quelque chose. Voilà, un élément qui compose votre réalité, ou vous avez envie qu'un élément nouveau compose votre réalité, ça arrive, voilà, ça arrive, et on nous dit que la touche finale est encore à venir, mais qu'elle est là, elle est en route, elle est en route, et si vous voulez, après, on a un as de bâton, quand même, un as de bâton, non mais somptueux, somptueux les taureaux, un as de bâton, qui nous promet un nouveau départ, une nouvelle œuvre, un nouvel emploi peut-être, une nouvelle carrière, quelque chose de nouveau, quelque chose de productif, quelque chose, mais vraiment, voilà, il faut regarder toutes les flammes qu'il y a autour de il est en fin de tirage, hein, donc cet as de bâton, il y a toutes ces flammes, toute cette énergie, il y a quelque chose d'énorme, de splendide qui arrive. On avait un roi de denier qui nous disait que quelque chose allait arriver aussi. Ce quelque chose, c'est nouveau, c'est aussi cet as de bâton, donc quelque chose de prodigieux, de créatif, de splendide pour vous les taureaux. Pouf, un tirage exceptionnel, une fatalité qui nous dit, je le rappelle, d'être vigilant, de prendre soin de ses finances, de sa santé, de son corps. On a quand même, j'ai l'impression, une reprise de pouvoir, de décision hein, par rapport à la santé. Peut-être qu'on s'inscrit en salle je sais pas, de gym, on fait un régime, on fait un jeûne, on laisse ouvert. En tout cas, au niveau des finances, de la santé physique, quelque chose revient. Une belle ouverture, de l'abondance, peut-être ce que ça plaît pas à tout le monde, mais on a des alliés, on a du soutien, on s'arrête pas en si bon chemin. Non, un tirage prodigieux, les taureaux. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Un formidable mois de novembre à vous. Vraiment, une très très belle régénération, de très belles opportunités, de belles rencontres. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie les taureaux et je vous dis à bientôt. Au revoir.